Bonsoir et bienvenue. Donc, on va vous faire une présentation ce soir d'1 heure pour vous parler de nos formations à Ascoria, qui est un centre de formation, une école qui forme au métier du travail social. On va zoomer spécialement sur 4 métiers, et notamment les métiers d'éducateur spécialisé, d'assistant service social, d'éducateur technique spécialisé et d'éducateur de jeunes enfants. Mais je vais commencer d'abord par une présentation rapide de ce qu'est l'école d'Ascoria. On va pouvoir passer la petite slide suivante. Donc, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'Ascoria, c'est 5 écoles qui se situent dans la région Bretagne, en France, et que sur ces 5 écoles, il y a 3 écoles qui vont pouvoir dispenser les 4 cursus dont je viens de vous parler, les 4 formations qui permettent de délivrer des diplômes d'État et qui vont donc former au métier du travail social. On va également faire de la formation hors territoire breton. On va faire de la formation continue dans le reste de la métropole et puis sur les départements et les territoires d'outre-mer. Voilà, donc on est une école avec un réseau de professionnels et on a des partenariats pour des terrains de stage. On a également 2000 diplômés qui sont disponibles si vous avez des questions et qui sont joignables sur une plateforme qu'on appelle la plateforme Datalumni et qui est donc une plateforme qui permet de se mettre en relation avec des anciens diplômés. Voilà pour cette slide. Excusez-moi. Donc, ce qu'on n'a pas précisé au démarrage de la réunion, c'est que donc on va commencer par une présentation de l'école et puis des métiers du travail social et de nos formations, qui sera suivie donc par une petite présentation de Véronique Lonneville sur Campus France Bénin, et que vous pourrez intervenir en posant des questions auxquelles on répondra donc à l'issue de la présentation. Et pour ce faire, donc vous avez la possibilité de poser ces questions par écrit en cliquant sur l'onglet Conversation. Conversation, je sais plus où c'est en bas là. Discuter, ouais, discuter. Donc vous pouvez poser vos questions sur cet onglet. Donc on y répondra à la fin de la présentation et puis vous aurez aussi nos coordonnées mail, ce qui vous permettra aussi de pouvoir échanger par mail si besoin. Et la présentation sera mise à votre disposition. On vous l'enverra et sera mise aussi à votre disposition sur notre site et sur le site de Campus France Bénin. Voilà. Oui, merci Véronique d'avoir précisé tout ça, parce que c'est vrai que je n'avais pas pensé, et puis c'est important de... Voilà, vous pouvez poser des questions à tout moment via ce petit chat. Donc on va pouvoir passer à la slide suivante. Donc en fait à Ascoria, donc aujourd'hui on appelle ça les campus des solidarités, en lien évidemment avec tous les métiers du travail social. On vous propose un accompagnement global sur les 3 années de formation, un parcours personnalisé puisqu'en fonction des diplômes ou bien de l'expérience professionnelle ou bien extra-professionnelle, extrascolaire, on peut éventuellement alléger certains parcours de formation. Donc ça demande quand même à répondre à certaines réglementations, mais c'est tout à fait envisageable. Vous allez avoir des rencontres avec des professionnels tout au long de vos formations. Il y a des séminaires, il y a des ateliers, et puis la formation est essentiellement, dispensée par des professionnels de terrain. À votre disponibilité, il y aura une plateforme numérique qu'on appelle Moodle et qui est donc une plateforme de travail où on dépose les cours et puis on atteste de sa présence. Et puis voilà, sur cette plateforme, il y a plein de possibilités en fait de pouvoir avoir et d'obtenir les cours sur la plateforme. Vous allez du coup bénéficier d'un réseau d'employeurs et puis d'un réseau de diplômés, comme je vous disais, sur la plateforme Datalumni. On propose des séjours à l'international pour nos candidats français et puis il y a évidemment tout au long de la formation des projets qu'on appelle des projets d'innovation sociale. Passer à la slide suivante. Donc
Ascoria, en fait, c'est une école qui vous forme donc en alternance. On alterne des périodes de théorie et de pratique, mais surtout, on va pas avoir des cours comme on peut imaginer des cours scolaires, comme on peut avoir au lycée. On va vraiment avoir des cours sur des périodes pendant plusieurs semaines de théorie, puis ensuite qui seront suivis de plusieurs semaines de stage. Donc d'abord un premier stage de découverte, d'observation, et puis un second stage qui sera un petit peu plus long sur la première année. Et puis au cours de la deuxième année, il va y avoir une alternance de théorie et de pratique à peu près moitié-moitié du temps. Et puis sur la troisième année, eh bien, il y aura une longue période de stage avec un petit peu moins de période théorique. Donc voilà comment est organisée la formation. Pendant la période théorique, eh bien, vous allez essentiellement tester des gestes métiers. Vous allez intégrer de la connaissance descendante parce qu'évidemment, il va falloir apprendre de la théorie, des connaissances métiers, mais vous allez aussi avoir beaucoup de temps où vous allez être en autonomie. Alors, en autonomie, ça peut être en individuel, mais ça peut être également en groupe, où vous allez être réunis sous forme d'ateliers. Et on vous demandera eh bien, de réfléchir par vous-même, de débattre et puis d'explorer ou bien de fabriquer, en tout cas d'être toujours avec cette idée un petit peu d'innover pour pouvoir trouver de nouvelles solutions à des problématiques qui sont des problématiques qui évoluent tout au long en fait des années, des problématiques sociales et qui sont tout le temps différentes selon les la période à laquelle on travaille et puis surtout les publics que l'on rencontre. Alors, on va pouvoir commencer par la présentation de la formation d'éducateur spécialisé, donc le métier d'éducateur spécialisé. On va pouvoir aller à la slide suivante. Donc, on commence par cette formation. Donc, l'éducateur spécialisé ou l'éducatrice spécialisée donc, va accompagner des publics qui vont être très variés puisqu'on va avoir l'ensemble des publics, que ce soit des enfants, des adolescents, des jeunes adultes ou des adultes. On peut même accompagner des personnes âgées sur le métier d'éducateur spécialisé. Et ce seront des personnes qui présenteront soit une situation de handicap, soit des troubles du comportement ou bien qui auront peut-être des difficultés sociales. Alors, ça peut être des fragilités liées à des difficultés d'insertion. Il peut y avoir plein de possibilités sur l'accompagnement au niveau social et de l'action sociale. Mais en tant qu'éducateur ou éducatrice spécialisée, eh bien, vous allez aider en fait ces personnes à faire en sorte de dénouer les situations problématiques. Vous allez les aider à libérer la parole, écouter, et puis vous allez proposer des alternatives et des solutions. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire tout simplement que quand vous accompagnez en tant qu'éducateur spécialisé, quel que soit le public, selon la situation, vous allez devoir trouver la manière dont vous allez pouvoir les accompagner sur le projet global, sur leur projet de vie, et eh bien, essayer de mettre en place des solutions. Alors, ça pourrait être des solutions pour trouver une école, si la personne est en capacité d'aller faire des études, ou bien trouver peut-être un centre de formation, si c'est pour trouver un métier, peut-être l'accompagner à trouver un emploi, peut-être dans une structure adaptée, ou dans une structure d'emploi classique. Ça pourrait éventuellement être de trouver un logement, ou bien peut-être des solutions aussi adaptées en termes de matériel si les personnes sont en situation de handicap. Vous pourrez aussi accompagner ces personnes sur des moments de loisirs. Ça pourra, il y a des situations où les personnes sont accompagnées tout le temps, toute l'année, et donc il y a des périodes de week-end, des périodes de soirée, des périodes de vacances, et vous accompagnerez aussi ces personnes sur ces périodes-là. Donc, le métier d'éducateur spécialisé, il se déroule 7 jours sur 7. Donc, évidemment, avec une réglementation qui fait que vous avez vous-même des congés et puis un planning avec un cadre réglementaire bien précis. Mais c'est un métier qui demande en fait à pouvoir être disponible le week-end ou bien la nuit, d'avoir des astreintes. Voilà, on peut passer à la slide suivante. Alors,
Avec qui et où travaille l'éducateur spécialisé? Donc en France, on a des établissements qu'on appelle des établissements sanitaires sociaux et médico-sociaux. Donc on les appelle souvent par le sigle ESSMS. Voilà, c'est le sigle pour ces établissements sanitaires sociaux et médico-sociaux. Mais vous allez aussi pouvoir travailler en tant qu'éducateur spécialisé dans des instituts médico-éducatifs. Donc ce sont des établissements d'enseignement adapté ou des établissements d'enseignement spécialisés. Hein, ça peut aussi être, par exemple, dans des classes qui peuvent être qui sont hors système scolaire. Hein. En tant qu'éducateur spécialisé, vous pouvez travailler dans des entreprises de l'économie sociale et solidaire. Vous allez pouvoir travailler dans la fonction publique, donc la fonction publique d'État ou bien la fonction publique territoriale, et puis beaucoup dans les associations, alors qui sont des associations de droit privé, mais bien sûr avec la loi, hein, toujours des associations qu'on a en France. Donc le public, comme je vous ai dit, ça peut être un public d'adolescents, de familles, d'enfants, d'adolescents, des familles et des adultes. Et puis on va être sur différents aspects. Donc le handicap, beaucoup, hein, l'éducateur spécialisé est beaucoup sur cet accompagnement, mais également sur la protection de l'enfance ou la prévention aussi, hein, spécialisée. Donc des personnes qui seraient isolées, des personnes qui seraient dans la rue, voilà, des personnes qui seraient aussi peut-être en danger. Donc travailler également à l'insertion, donc d'emploi plutôt, hein, l'insertion sociale et puis l'insertion professionnelle. Et puis, on participera aussi sur le territoire au développement local de l'accueil de ces publics. Alors, on peut passer cette slide-là également parce que du coup, je dirais tout à la fin combien de temps elles durent nos formations. Comme les 3 sont sur une période de 3 années, on peut directement aller sur la slide d'après et qui nous indique que au niveau des métiers de l'éducation spécialisée, eh bien le taux de réussite est de 90% au niveau de notre diplôme d'État, donc en 3e année, quand on passe l'épreuve finale. Et puis, le taux d'insertion est de 92% des diplômés qui sont en emploi. Alors, les 12 mois après l'obtention, on a 38% des candidats, des étudiants diplômés qui sont en CDI. Alors, tous ces chiffres, hein, vous les retrouverez quand on vous adressera, évidemment, le PowerPoint. Et puis, vous aurez le temps de bien regarder les slides tranquillement. On va un petit peu vite ce soir parce qu'il faut que je laisse le temps à Madame Lonville de prendre la parole, mais vous aurez accès à toutes ces données chiffrées. Alors, le métier d'éducateur de jeunes enfants. Donc, c'est un diplôme d'État également. On va pouvoir passer à la slide suivante. Et le métier d'éducateur de jeunes enfants, c'est un métier qui va accompagner, en fait, c'est un travailleur social qui va accompagner un public donc jeune, de 0 à 7 ans, mais on va aussi être en soutien à la parentalité. Hein. Donc, c'est vraiment l'articulation entre l'éducation, la prévention, mais aussi la coordination dans la structure. Et du coup, l'éducateur de jeunes enfants va contribuer plutôt d'abord au bien-être de l'enfant, à l'éveil de l'enfant également, à son épanouissement, à l'autonomie, parce qu'il y aura effectivement tous ces gestes qui permettent de stimuler les habitudes d'hygiène, la propreté, et puis toutes les règles qui se situent autour de la vie sociale entre les enfants. On aura beaucoup de proximité avec les parents, puisque certains parents seront des jeunes parents, ils n'auront pas eu d'autres expériences avec des enfants, et puis on sera en contact aussi avec les professionnels de la petite enfance qui travailleront dans leur domicile, alors ce qu'on appelle les assistants maternels. Et là aussi, l'éducateur de jeunes enfants a un rôle à jouer puisque il est aussi la personne qui peut écouter quelles sont les problématiques de ces professionnels qui accueillent les jeunes enfants dans leur domicile. Voilà, donc avec qui on travaille et où est-ce qu'on travaille? Donc l'éducateur de jeunes enfants va travailler dans des services d'accueil de la petite enfance. Alors on en a plusieurs, des services d'accueil de la petite enfance. Ce sont ce qu'on appelle les maisons des services de multi-accueil, les maisons de l'enfance, les crèches évidemment, les haltes garderies. Donc ce sont des espaces où on va plutôt avoir des enfants qui ne sont pas encore scolarisés, de 0 à 3 ans. Et puis les haltes garderies ou les périscolaires qui
qui vont commencer à être scolarisés à l'école maternelle, mais qui seront pris en charge après la classe de l'école. On peut aussi travailler dans les établissements d'accueil mère-enfant, donc là où on va avoir plutôt des jeunes mamans qui vont du coup donner naissance à des enfants, et puis les relais hôpitaux, les instituts médico-éducatifs au même titre que les éducateurs spécialisés. On va pouvoir travailler dans des centres médico-psycho-pédagogiques, dans les pouponnières. Donc là, on va relever plutôt de la fonction publique. Et là, on sera en accompagnement d'enfants qui seront séparés des parents. Dans les maisons d'enfants à caractère social, alors souvent les enfants sont également séparés des parents dans ces structures. Et puis dans d'autres structures où on va être dans des centres de loisirs, plutôt des centres de vacances, où bien là les enfants sont accueillis plutôt sur les mercredis ou les vacances scolaires pendant les temps où les parents ne sont pas disponibles. Cette slide, on va pouvoir la passer également puisque c'est ce que je disais tout à l'heure sur le... Et puis, au niveau de l'insertion professionnelle pour les éducateurs de jeunes enfants, on va avoir là un taux de réussite de 95% au diplôme. Donc, en 2023, c'était les résultats. Et puis, 90% des diplômés au JE sont en emploi après l'obtention du diplôme. Alors, le métier d'éducateur technique spécialisé, donc on est sur le même métier que l'éducateur spécialisé, mais là, sur ce métier, eh bien, il va y avoir une notion de savoir-faire à transmettre du coup au public qui sera accueilli. Donc, on va contribuer essentiellement au projet de vie globale, mais essentiellement à l'insertion professionnelle, puisque dans ce métier-là, il faut avoir une compétence technique à pouvoir transmettre. Donc ça peut être l'horticulture, ça peut être la cuisine, la comptabilité, la coiffure. Il y a vraiment tout est possible du moment qu'on a un savoir-faire technique à transférer, et on va accompagner les personnes pour qu'elles soient autonomes, mais plutôt d'une manière, on va dire professionnelle, même si évidemment le projet global d'accompagnement éducatif est toujours dans le giron de l'éducateur technique spécialisé. Il a les mêmes fonctions pour élaborer la mise en œuvre du projet de vie, mais également, par exemple, s'il accompagne sur une situation de poste de travail, et bien faire en sorte que le poste de travail soit adapté à la personne en fonction si elle a une situation de handicap ou pas. Et puis, il contribuera aussi à la compréhension et à l'évolution de l'environnement professionnel. Donc, on est vraiment très, très axé, même si, évidemment, il y a cette partie de projet global, on est très axé sur l'insertion professionnelle avec une transmission de savoir-faire. C'est la slide suivante. Donc, l'ETS va travailler dans les mêmes établissements que l'éducateur spécialisé. On va retrouver les établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux. On va pouvoir travailler dans les établissements d'enseignement adapté et spécialisés, dans l'économie sociale et solidaire, que ce soit dans la fonction publique ou associative. Et puis, on va pouvoir travailler dans des établissements qu'on appelle des ESAT. Et ce sont des établissements qui permettent d'intégrer des personnes en situation de handicap avec des situations de travail adaptées, en fait, à leur situation. Voilà, on peut passer cette slide-là. Donc ici, le taux, vous voyez, on est toujours à peu près autour de 90% de réussite au diplôme. Et puis, avec un taux d'embauche à 91% des diplômés ETS qui sont en emploi. Alors, pour le dernier métier, c'est le métier d'assistant de service social qu'on va vous présenter ce soir. Donc, le métier d'assistant de service social, là, relève plutôt de l'action sociale. Donc, on va, en tant que professionnel, on va accompagner non pas des groupes, même si à chaque fois, le métier de S, de JE et de TS, c'est de l'accompagnement individuel, mais également collectif. Là, l'assistant service social va faire que de l'individuel. On va travailler plutôt en face à face sur des rendez-vous avec des entretiens, avec une problématique précise, et puis son travail va être de résoudre la problématique le plus rapidement possible. Donc on va essayer de trouver les solutions en concevant ou en évaluant le projet, en analysant en fait les situations, et en fonction, soit l'assistant service social est capable de régler la situation. Donc si ce sont des situations où on doit faire des dossiers administratifs
administratives de demande d'aide ou de demande de financement ou bien de demande de logement ou de demande d'aide comme on peut avoir en France sur des aides familiales, eh bien l'assistante sociale fera directement la démarche de compléter des dossiers administratifs. Si ce professionnel n'est pas en capacité de le faire, eh bien il orientera les personnes vers les bons interlocuteurs. Donc, du coup, l'assistant service social travaille seul, mais doit développer un réseau, en fait, tout autour de lui. Alors, soit un réseau d'assistants de service social, ou soit de professionnels du travail social, ou de professionnels aussi médico-social, parce que selon les accompagnements, il pourra y avoir toute une multitude de métiers à solliciter. Alors, l'assistant de service social va travailler plutôt dans la fonction publique d'État, territoriale ou hospitalière. On a un petit peu d'assistant service social dans des entreprises privées. Ça existe dans des très grosses entreprises où on va avoir la possibilité d'avoir un service social et une assistante de service social. On va retrouver des assistants de service social dans le secteur libéral. Et puis, si on passe des concours, eh bien, on peut travailler dans la fonction publique. Ça peut être aussi dans des établissements scolaires type collège, lycée, où on va être assistant de service social de l'éducation nationale, mais on peut aussi être dans un hôpital. Voilà, il y a plein de possibilités dans la fonction publique. Au niveau de l'insertion professionnelle, alors il y a 94% de réussite au diplôme là en 2023, et puis en Bretagne, eh bien, on a 92% des diplômés qui sont en emploi. Donc là, j'ai terminé la présentation des métiers, donc j'ai pas eu le temps de regarder s'il y avait des questions en parallèle sur la discussion. Je ne sais pas si les collègues vont pouvoir regarder, ou en tout cas, on peut revenir aussi peut-être sur les questions s'il y en a, sur les métiers et puis sur la formation. Alors, sur la formation, quand même, pour terminer, ce sont ces 4 formations, et c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure qu'on pouvait passer. Ce sont 4 formations qui se déroulent en 3 ans. Donc, c'est 3 années de formation en alternance. Vous allez avoir une période de théorie et une période de pratique qui sont à peu près 50% du temps de votre formation. La première année va se dérouler beaucoup en tronc commun. Donc, 4 métiers vont, quand ils seront en cours, vont être ensemble. Et puis, ensuite, quand vous partirez en stage sur le terrain de stage pour apprendre le métier sur la partie pratique, eh bien, vous retrouverez, quand vous reviendrez de votre terrain de stage, à nouveau les étudiants plutôt en tronc commun. Ça, c'est pour la première année. Et puis, la deuxième année et la troisième année, vous êtes plutôt sur des parcours bien différenciés. Voilà, c'était ça qu'il fallait que je vous dise sur la formation. Sur l'inscription, eh bien, il va falloir créer un compte. Donc, créer un compte sur le site internet d'Ascoria. Quand vous êtes sur ce site internet, vous avez un endroit où vous pouvez cliquer sur comment s'inscrire, et ensuite, ça va vous ouvrir une page qui va, voilà, vous voyez le petit bouton en bas qui écrit « Je crée mon compte candidat ». Donc, vous cliquez sur cet espace-là quand vous êtes sur le site internet d'Ascoria. Et à partir de là, vous allez pouvoir enregistrer des choses très simples, le nom, le prénom, votre adresse mail, votre numéro de téléphone et que vous résidez à l'étranger. C'est comme ça que moi, j'ai réussi à vous retrouver dans notre base de données. Et puis, je vous recontacterai. Donc, systématiquement, dès qu'il y aura une demande de contact, on vous recontacte. Donc, ce sera moi, pour le moment, qui vous recontacterai. Et je répondrai aux questions dans un premier temps. Et puis, voilà, on refera un point sur le métier ou sur le diplôme visé. Et puis, si vous êtes du coup intéressé pour aller jusqu'au bout de votre démarche, eh bien, il faudra constituer un dossier. Alors, la constitution du dossier, nous, ce qu'on attend pour que vous puissiez vous présenter à un entretien d'admission, il va falloir que vous complétiez un document qu'on appelle un formulaire d'autopositionnement. Mais c'est pareil, je vous réexpliquerai, je vous indiquerai comment il faut compléter ce document. C'est un document où il y a quelques questions et vous répondez. C'est vous qui vous auto-évaluez sur qu'est-ce que vous pensez avoir comme compétences et quelles sont les compétences que vous devez acquérir pour pouvoir réussir votre formation. On aura une lettre de motivation. Alors, juste 2 petites secondes sur la slide précédente. La lettre de motivation, ça c'est important pour la constitution du dossier. La copie d'une pièce d'identité et puis la copie de vos diplômes, jusque-là obtenus.
Voilà, on peut passer à la slide suivante. Donc, pour valoriser votre candidature, nous, ce qu'on attend, effectivement, c'est que vous nous présentiez un projet cohérent. Voilà, pour les métiers du travail social, le recrutement sur ces formations, c'est d'avoir des candidats très motivés qui savent en fait ce que sont les métiers du travail social et précisément quel est le métier qu'on vise, savoir aussi comment vous vous êtes renseigné, quelles ont été vos démarches et donc tout ce que vous pouvez mettre comme élément valorisant votre candidature, eh bien sera la bienvenue. Il faudra vraiment que ce soit dans le sujet, pas du tout des expériences hors sujet, hein, vraiment sur le thème du travail social. Donc, ça peut être de la participation à des associations ou bien du bénévolat ou bien voilà des activités, en tout cas extrascolaires. Ça peut être des accompagnements de de clubs sportifs. Voilà, ça peut être plein de choses. Alors, la slide suivante, s'il te plaît. De malade. Alors, sur la slide suivante, voilà, les compétences qu'on attend, hein, les compétences clés. Donc, on attend de vous que vous puissiez être en capacité de démontrer votre motivation. Donc, ça veut dire qu'il va falloir vous entraîner hein, avant de passer l'entretien d'admission. Il faut que vous soyez à l'aise quand même avec le métier, le projet que vous avez envie dans lequel vous avez envie d'aller. Et puis, montrer un intérêt pour les questions sociales. On va regarder, voilà, si vous avez de la curiosité, si vous avez des lectures, si vous avez participé à des projets collectifs, ou bien si vous êtes capable de travailler de façon autonome, mais également si vous êtes capable de travailler en équipe. On va vérifier si vous êtes capable de mobiliser des compétences, à la fois orales, mais aussi écrites sur la lettre de motivation, et puis voir si au niveau des émotions, si vous savez gérer vos émotions. Les entretiens d'admission se passent toujours très bien. Ce ne sont pas des entretiens où on teste des choses, hein, pas du tout. Voilà, on vous pose des questions tout simplement et on vous demande comment vous réagiriez dans telle ou telle situation rencontrée. On peut slide suivante. Alors, du coup, les bons réflexes pour l'entretien. Donc, on se renseigne. C'est ce que vous êtes en train de faire là, en participant à la réunion d'information ce soir. Il faut diversifier un maximum vos démarches d'information. Donc, essayez d'aller vers les professionnels directement pour leur poser des questions. Si tu peux revenir juste en arrière. Hop, je ne sais pas si c'est Véronique ou Nicolas. Voilà. Vous intéressez à l'actualité sociale. Alors, peu importe, hein, que ce soit dans votre pays ou bien n'importe où, hein, du moment que vous vous intéressez à l'actualité sociale, que ce soit via la presse, les réseaux sociaux, les événements. Voilà, nous, on va pas regarder précisément ce qui vous intéresse, mais on veut savoir si vous vous intéressez à ces éléments-là. On vous demandera de participer ou de vous engager, à des projets collectifs en lien avec votre projet, et puis s'entraîner pour être très à l'aise pendant 20 à 30 minutes d'entretien. Donc, il faut absolument que vous donniez du sens à votre projet. Et la dernière slide, donc pour financer la formation, donc le coût de la formation pour une année de formation, on va être sur un coût de 5 500 €. Je veux bien que vous passiez la slide suivante. Donc 5 500 € par année de formation. Donc voilà, il y a 3 années de formation pour chaque formation dont on a parlé tout à l'heure. Il y a une participation de 100 € pour la CVEC, qui est donc une obligation pour participer à un service social en tant qu'étudiant. Et puis, on va vous demander un acompte de 30% une fois que vous aurez été admis. Donc, ce sera une admission sous réserve du paiement de ces 30% du coût de la formation. Et ensuite, au niveau des financements, les possibilités, c'est un financement personnel. Vous avez la possibilité aussi de trouver des contrats de travail, soit d'apprentissage, soit de professionnalisation. Là, vous êtes un public qui avait les critères d'éligibilité à l'apprentissage. Donc, ce sera plutôt un contrat d'apprentissage. Mais pour ça, il faut trouver l'employeur. Donc, effectivement, il faut avoir des démarches vers des employeurs pour pouvoir signer un contrat de travail.
Donc, pour avoir plus d'informations, c'est l'équipe conseil d'Ascoria. Donc, ça sera moi pour le moment. Voilà, on est plusieurs conseillers en formation, mais pour le moment, ça sera que moi. Donc, vous aurez mon nom et puis mon prénom, Laurence, Stévan, et vous aurez toutes mes coordonnées parce que je vais échanger avec vous par mail ou par téléphone. On verra bien ce qui sera le plus simple pour vous. Alors, pour la suite du diapo, donc on est sur la question de l'accompagnement. Donc, quand vous serez admis en fait à Scoria, eh bien, la direction des relations internationales sera là pour vous accompagner sur différents thèmes, sur différentes difficultés, et on vous accompagnera notamment sur la vie étudiante sur les campus, sur les services de santé, le logement, les déplacements, les centres de ressources, où manger, les procédures administratives, etc. En tout cas, la direction des relations internationales est là pour vous guider. Donc ça, c'est important de savoir qu'une fois admis, une fois à l'école, vous ne serez pas tout seul et lâché comme ça en autonomie. Je veux bien, Véronique, là que vous preniez la main sur ces 2 dernières slides, si vous voulez bien, sur la procédure préconsulaire, donc pour la partie de Campus France. Bien sûr. Merci beaucoup. Je suis donc Véronique Lonneville, je m'occupe de l'espace Campus France Bénin, et effectivement on a souhaité un peu co-animer cette session d'information. Moi je suis très contente qu'elle ait pu s'organiser, parce que c'est l'occasion de faire un focus sur les métiers du travail social et les diplômes d'État associés. Voilà, secteur d'avenir. Et donc, je suis ravie si les candidats du Bénin ont pu, voilà, découvrir ce domaine-là. Donc, au niveau de Campus France, nous, on est la porte, on est le SAS obligatoire pour les candidats qui demain voudront déposer une demande de visa long séjour études. Ce qu'il faut, pour clarifier les choses, Ascoria est un établissement qui n'est pas, à ce stade, ou pas encore, connecté à la plateforme Études en France. Ce qui n'empêche que si des candidats du Bénin souhaitent poursuivre des études supérieures au sein d'Ascoria, c'est tout à fait possible. Mais dans ce cas-là, ils vont pas passer par ce qu'on appelle chez nous notre procédure classique. Ils vont candidater donc directement auprès d'Ascoria, comme vous leur avez expliqué, et ils vont arriver au niveau de Campus France en disant « moi, je suis déjà admis ». Et même, je dirais « moi, je suis déjà préinscrit ». Donc, l'admissibilité ne suffira pas. Il faut que vous ayez pu aller au-delà, c'est-à-dire généralement verser la compte pour confirmer votre inscription. Et donc là, l'idée, c'est que le candidat devra suivre ce qu'on appelle chez nous la procédure préconsulaire acceptation papier. Ce qu'il ne faut pas, c'est aller au consulat avec l'attestation de préinscription d'Ascoria. Vous aurez raté une case et vous serez obligé de repasser par la case Campus France. Donc, c'est une étape obligatoire. Si on peut passer à la slide suivante, s'il vous plaît. Et je vais mettre ça là. Donc, cette procédure qu'on appelle donc préconsulaire acceptation papier, elle a une partie en numérisé, on va dire, où le candidat va se connecter sur la plateforme Études en France et nous soumettre son dossier dans lequel on va trouver son attestation de préinscription à Ascoria. Donc, tout est expliqué là sur le slide. Il faut être à l'aise avec l'outil informatique, mais ça, de toute façon, c'est un préalable à plein de choses aujourd'hui. Donc, l'étudiant se connecte à la plateforme Études en France, crée son compte, se rend dans une rubrique, non pas « je suis candidat », mais « je suis accepté », puisque la personne est déjà acceptée chez vous. Il nous joint en justificatif son attestation de préinscription, ainsi que les justificatifs de son cursus. En fait, ce qu'il vous aura fourni à vous, à Ascoria, dans le cadre de sa candidature, il devra le transmettre également à Campus France. Donc, c'est relevé de notes, c'est les justificatifs qui prouvent le niveau bac. Et puis, tous les autres justificatifs associatifs, d'implication dans le domaine du social et autres.
Nous, ces documents, on va, dans un premier temps, les authentifier pour voilà, garantir pour l'établissement en France aussi l'authenticité du parcours présenté. Et puis, ensuite, le candidat est convoqué pour un entretien. J'ai tout écouté, hein, mais on a les mêmes critères dans le sens où vous parlez de projets cohérents, motivés. Si vous avez été admis par l'établissement, l'entretien Campus France est l'occasion de repartager avec un autre interlocuteur ce beau projet d'études que vous avez. Donc, l'objectif de l'entretien, c'est que vous nous parliez de ce projet d'études en France, du projet professionnel que vous mettez derrière, qu'on puisse nous s'assurer que c'est un projet qui est bien cohérent, solide. Mais si l'école a jugé que vous étiez un candidat solide et motivé, il n'y a pas de raison que à Campus France, ça soit le contraire. Donc, là, j'ai tout dit. Donc, une soumission en ligne et un entretien. Si on peut simplement passer sur la slide suivante, s'il vous plaît. Sachant que la procédure chez nous, elle s'ouvre le 15 mai. Et dans le cas d'Ascoria, elle se tiendra jusqu'au 15 juillet. Ça veut dire que jusqu'au 15 juillet, les candidats du Bénin peuvent soumettre en ligne un dossier présentant une attestation d'admission à Ascoria. Là, je me permets de vous poser la question, est-ce que ce calendrier est compatible ou est-ce que de toute manière, vous continuez à donner des propositions d'admission au-delà du 15 juillet? On traite en fait les dossiers, je sais pas si vous m'entendez, les dossiers d'admission, on parle nous d'admission au fil de l'eau, c'est-à-dire que on traite les dossiers tant qu'il y a une cohérence par rapport à la rentrée scolaire, universitaire, qui a lieu mi-septembre. Nous, on a une période de fermeture entre mi-juillet, on va dire, et mi-août. Donc, on pourrait imaginer qu'on ait encore quelques entretiens fin août, mais il faudrait pas après que la durée soit incompatible avec une rentrée mi-septembre. Donc, je pense que raisonnablement, on peut dire que 15 juillet, c'est une bonne date. Ouais, parce que c'est vrai que bon, alors on est tous, enfin toute l'équipe France ici est mobilisée parce que les visas pour études sont nombreux, que ça soit le consulat ou Campus France, mais il y a quand même, c'est vrai, celui qui me soumet un dossier en ligne le 14 juillet, il est tout à fait dans les délais. On fera tout pour que la correction de son dossier, son entretien, mais il y aura un peu de stress. Vous voyez? Donc, c'est vrai que plus tôt, en fait, là, je m'adresse aux candidats, plus tôt vous obtenez votre admission à Ascoria, dès le 15 mai, vous soumettez, ça peut être réglé en 2 semaines, hein, la démarche Campus France. Oui, et pour nous, c'est plus pratique de préparer les rentrées avec un peu quand même d'anticipation. Donc, voilà, c'est effectivement, hein, plus vous vous inscrivez rapidement sur les entretiens d'admission, et plus c'est facile en termes d'organisation, même pour le logement et tout le reste. Bien sûr. Et la dernière slide, s'il vous plaît, ça sera... Bon, de toute façon, là, le document, vous l'aurez, il vous sera transmis. Ces informations, elles sont également sur le site internet de Campus France Bénin. Donc, là, voilà, vous avez surtout le lien vers le site internet et notre adresse email. On répond dans un délai de 48 heures maximum au mail. Donc, n'hésitez pas, les candidats, voilà, si vous avez des questions sur la procédure, à nous les soumettre. Et juste, je terminerai s'agissant de l'apprentissage. Et dans le cas des étudiants internationaux, l'apprentissage est pas possible la première année d'arrivée. Voilà, c'est juste, voilà, c'est un point important parce que la projection dans le projet est pas la même, quoi. Parce que la première année, il n'y a pas d'apprentissage possible. Oui, confirme. Donc voilà, donc moi j'en ai fini. S'il y a des
Peut-être rater le partage. Ouais, si. On peut répondre à certaines questions. Si. Donc, il y a Laté qui a une question, donc on lui laisse la possibilité de prendre la parole et nous la poser directement. Je ne sais pas si j'ai pu ouvrir son micro. Non, c'est encore fermé. Discuter, si tu cliques. C'est bon, ton micro est ouvert. Ah, c'est parfait. Bonjour Laté, on vous écoute pour votre question. Bonjour, merci pour cette présentation. Bonjour Madame Leville et merci à Soya d'avoir initié cette présentation. Vous m'entendez? Oui, oui, allez-y. Alors, ma question, c'était en fait qu'il n'y avait pas le chat. C'était pas vraiment une question, c'était qu'il n'y avait pas le chat qui était ouvert, donc on ne pouvait pas poser directement les questions. Je crois que là maintenant, ça pourra prendre la parole si vous voulez. Ma véritable question est par rapport au aide. Est-ce que l'étudiant étranger bénévolat, par exemple, qui vient, qui est inscrit, est-ce qu'il y a des mécanismes d'aide pour l'accompagner dans la prise en compte financière? Est-ce que Aporia est en partenariat, par exemple, avec le département ou la région et il y a des possibilités de mettre en place de l'accompagnement pour la prise en charge financière des étudiants? C'était ma question. Ouais, mais je peux vous répondre du coup. Ce que je vous disais tout à l'heure, en fait, c'est que il existe des financements en France pour les étudiants français, mais pour les étudiants étrangers, les seuls financements que vous pouvez mobiliser, eh bien, ce sont des financements liés à un contrat de travail. Donc, ce que je vous disais, le contrat d'apprentissage, si vous êtes éligible, et seulement à partir de la 2e année. Et puis, le financement personnel. Vous n'arriverez pas à trouver d'autres solutions de paiement, en fait, de financement pour les formations des métiers du travail social. Oui, peut-être pédagogique. Mais après, ça ne vous empêche pas. Donc ça, c'est en fait les financements en France, franco-français. Mais ça ne vous empêche pas en fait d'aller chercher et en vous adressant aussi à Campus France, d'autres financements et qui seraient des financements de votre pays d'origine. Effectivement, c'est juste que parfois c'est très compliqué. Ouais. En tout cas, pour l'instant, Ascoria ne dispose pas de bourse d'études. D'accord, merci beaucoup. Si je puis me permettre, en complément, simplement, il y a un site qui s'appelle Campus Bourse qui répertorie l'ensemble des bourses disponibles, qu'elles soient par des opérateurs publics, privés, des ambassades, des régions, voilà. Parce que Campus Bourse, en tant que tel, ne propose aucune bourse. Enfin, Campus France. Et moi, voilà, finalement, je me rends compte que sur des niveaux bachelor ou licence, en gros, bac plus 1, 2, 3, les possibilités de bourse sont extrêmement réduites. Vraiment. Donc, c'est vrai que, voilà, j'aurais tendance, voilà, discours un peu de vérité, c'est vrai que le financement au niveau licence est compliqué. Voilà, c'était simplement ce complément. Monsieur Saturnin a aussi posé votre question et coupé votre micro. Ah, vous n'avez pas posé votre question, c'est dommage. Oui, c'est bon. Allez-y. Oui, allez-y. J'ai un peu la présentation et ce que je peux comprendre à travers la présentation. Deux questions m'intéressent pour la Deux questions à poser. Allez-y, je vous prie. Allez-y, on vous écoute. Ok, après votre présentation, j'ai bien compris qu'il n'y a que le niveau licence, bachelor. Du coup, je voulais demander si quelqu'un est en cours de réorientation, est-ce qu'il y a possibilité, la personne a déjà fait une licence, un bachelor, est-ce qu'il y a possibilité de toujours postuler ou pas? Oui, bien sûr.
Vous pouvez postuler à partir du moment où vous avez un niveau 4, un niveau baccalauréat ou un diplôme qui correspond à un niveau 4. Vous pouvez postuler à nos formations bachelor. Vous aurez peut-être déjà une licence, mais vous allez repartir sur un cursus de 3 ans. Et comme je disais, en fonction du diplôme que vous avez ou bien de l'expérience professionnelle peut-être que vous avez, on regardera pour savoir si on peut vous proposer un allègement de formation. Voilà, on va vous faire un parcours individualisé selon le diplôme que vous aurez. C'est très réglementé, donc il faut vraiment que ce soit un diplôme qui corresponde à une liste de diplômes qui permet cet allègement. Mais à partir du moment où vous avez déjà une licence, c'est que vous avez déjà un baccalauréat et que donc vous avez la possibilité de vous présenter à l'entretien d'admission. Merci Laurence. Y a-t-il d'autres questions? Il nous reste encore 4 minutes. Donc, Je ne sais pas si Ah non. Fallon a terminé ou vous voulez poser de nouveau une question? Ah, parfait. Vous me recevez? Oui, Ok. allez-y. Oui. Voilà, je demandais, vous avez dit pour la... il faut payer 30% des 5500, ce qui revient à 1500 et quelques. Après, le reste, ce sera de façon mensuelle ou d'un coup en France. Alors, il y a... Ouais. Oui. Allez-y, Laurence. Oui, oui. Oui, voilà, on va pouvoir vous proposer un échéancier. En fait, il va y avoir de toute façon effectivement ce 30% d'acompte qui est une condition suspensive à l'inscription à la formation si vous êtes admise. Une fois que vous serez inscrite à cette formation, très rapidement à la rentrée, on vous demandera un nouveau versement. Et puis, il pourra y avoir du coup un échéancier en 3 fois, en 3 paiements la première année. D'accord. Merci beaucoup. Je vous en prie. Merci. D'autres questions? Je ne vois pas de main levée. Ah, non. Daniel. Daniel qui a déjà... Daniel, vous avez la parole, Daniel. Daniel, vous avez la parole. Vous pouvez poser votre question. Ah. Alors, je ne sais pas si elle nous entend. J'espère que oui, parce qu'elle n'arrive pas à prendre la parole. Vous m'entendez? Oui. Vous m'entendez? Oui. 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 Voilà. Merci beaucoup pour cette séance d'information. Bonsoir à tous. Bonsoir. Oui. Et je voudrais demander si vous êtes en partenariat avec des logements là-bas pour que, arriver là-bas, qu'on puisse, que ça soit un peu plus facile de trouver un logement quelque part où rester pour suivre la formation. Alors, en fait, Ascoria, c'est une école qui est multicampus. Donc, on a des campus sur 5 villes différentes en Bretagne. Donc, il vous appartient dans votre process, quand vous allez postuler à Ascoria, de choisir le campus sur lequel vous souhaiteriez être admis. Et donc, il s'agit de campus de taille différente et il est beaucoup plus compliqué, je dirais, de se loger dans une ville comme Rennes, qui est une plus grande ville, qu'une ville plus petite comme Morlaix. En fonction des campus, on a des partenariats où on a des conventions, voilà, avec différentes structures, entre autres avec le Crous de la ville de Rennes, qui peut mettre à la disposition des étudiants des logements.
Alors quand je dis mettre à la disposition des logements, hein, c'est pas gratuit, hein, mais c'est moyennant un loyer qui reste modéré. Maintenant, on a un nombre de chambres, enfin c'est des chambres, qui est limité, et je dirais malheureusement c'est les premiers arrivés, les premiers servis, quoi. Voilà. Ah oui. Je ne sais pas si ça répond à votre question. Alors après, hein, on pourra mettre aussi à votre disposition, dès lors que vous êtes admis, un ensemble de liens vers des plateformes ou vers des associations, maisons voilà, de l'étudiant diverses et variées qui peuvent aussi être un relais efficace, hein, dans la recherche de ces logements. Dès lors que nous, on adhère, hein, à ces structures-là, votre recherche, elle est complètement, elle est gratuite, hein, et ça peut vous donner aussi des pistes voilà, pour trouver ces logements. Et puis, nous, on est aussi à votre disposition pour essayer, en fonction de votre choix de campus, de trouver une solution d'hébergement, en sachant que c'est pas du tout la même configuration selon les villes et selon les régions de Bretagne dans lesquelles vous voulez venir étudier. Voilà. Donc, nous serons bien entendu disponibles pour accompagner dans la recherche de logement. Accompagner ne veut pas dire trouver forcément, mais bon. Oui. Merci beaucoup. C'était ce que je voulais. Merci beaucoup à vous. Je vois Elie et Bellamine. Donc, Elie, vous avez la parole. Ou c'est Bellamine plutôt, puisque vous avez ouvert votre micro. Bellamine, allez-y. Merci pour la présentation. Donc, par contre, on vous entend très peu. Par rapport aux initiatives associatives et autres, je suis membre d'une association qui a été créée depuis 2019 par des jeunes. Je suis président de l'association. Donc, on n'a pas encore le papier justificatif au niveau de l'administration de l'image. Mais est-ce qu'avec ça, je peux déjà donner les papiers pour justifier? Ou bien ça ne pourrait pas marcher si la mairie de la commune n'impose pas son papier de sa signature active? C'est ma question. Je ne suis pas sûr qu'on a tout compris, mais j'ai entendu que vous faites partie d'une association, c'est ça, hein? Et vous posez la question si vous pouvez justifier ça comme une expérience, c'est ça? Oui. Bah, c'est tout à fait correct. Oui, c'est bien ça. Du moment où vous faites partie de l'association, vous pouvez justifier, vous demandez l'attestation à l'association qui atteste que vous avez fait ceci dans telle activité, dans telle association pour telle période donnée. Ça fait une attestation, et puis lors de l'entretien, mettre en avant en fait, hein, ce que vous faites dans cette association comme activité. Voilà. D'accord. Merci beaucoup. Je vous en prie. Parce que les attestations, vous savez, en Afrique, on en a quand on veut. Hein. Donc voilà, l'attestation ne suffit pas. Non. Et nous-mêmes, si je peux me permettre, si vous n'avez pas d'attestation, mais vous avez l'expérience, que vous êtes capable d'en parler, nous, à Campus France, on se satisfait même d'une attestation sur l'honneur. Vous voyez, des fois, il y a des pièces qui sont manquantes, mais dès lors qu'il y a effectivement une expérience derrière, voilà, nous, à Campus France, sur le parcours, on peut se satisfaire d'attestation sur l'honneur. Pas pour tout et pas pour le bac, par contre. Je vois Elie Essou. Vous avez la parole. Oui, bonjour. Vous me recevez? Bonjour. Oui, très bien. Ok, super. Alors, je voudrais plutôt savoir si l'étudiant qui penche plutôt sur le contrat d'apprentissage pour procéder dans le financement, est-ce que Ascoria aide les étudiants à pouvoir obtenir de ces genres de contrats, ou c'est à l'étudiant lui-même de se démerder pour obtenir un contrat auprès d'une structure, ou bien, je sais pas, d'un employeur qui pourra le lui délivrer et dans le même temps l'aider à pouvoir s'autofinancer. J'ai deux questions.
Oui, Laurence, vous êtes là? Vous pouvez répondre à ce... Oui, oui. J'ai plus beaucoup de temps, par contre. Allez-y, après je prendrai le relais. Alors, pour l'apprentissage, il faudra envisager plutôt un apprentissage en deuxième année, pas en première année. Donc, un financement personnel pour la première année et puis un contrat d'apprentissage en deuxième année. Ça fera déjà du coup 1 an que vous serez en formation et il existe en Bretagne ce qu'on appelle un centre de formation des apprentis qui s'appelle l'ARFAS. Donc, effectivement, ce seront des informations qu'on vous donnera également quand vous serez arrivé dans notre école et qui vous permettra de vous aider à trouver un employeur. Là, aujourd'hui, trouver un employeur pour dans 2 ans, ça va être compliqué pour vous. Mais quand vous aurez déjà passé 1 an de formation à Ascoria, eh bien, vous aurez le contact avec le centre de formation des apprentis, l'ARFAS, et qui vous aidera. Alors, qui vous aidera, c'est pareil, on vous accompagne. On ne vous garantit pas de trouver l'employeur, mais on vous accompagne dans vos démarches de recherche d'employeur. D'accord, merci beaucoup. Et une autre question, si vous me le permettez. Allez-y, je vous prie. Oui, pour quelqu'un qui a eu à avoir des vies associatives, je crois que c'est plus ou moins une réponse à la question déjà à travers vos interventions, mais je voudrais la reposer quand même. Quelqu'un qui a, par le passé, milité dans des associations sociales, culturelles et tout, et peut-être lors de son parcours universitaire ou scolaire, est-ce que cette personne peut toujours justifier de cette expérience-là ou la personne doit forcément avoir une expérience en cours dans un mouvement ou association à caractère social et tout? En fait, ce qu'il faut que vous réussissiez à faire le jour de l'entretien d'admission, c'est de faire du lien entre votre expérience associative, quelle qu'elle soit. Ça peut être une association sociale, ça peut être une association d'aide, ça peut être une association de club sportif, ça peut être une quelconque association, mais du moment que vous réussissiez à faire du lien entre l'expérience que vous avez eue pendant la période où vous étiez dans l'association, ce que vous y avez fait, ce que vous avez pu développer comme compétences ou mise en place de projets, et que vous allez pouvoir nous expliquer en fait lors de l'entretien d'admission. Et si ça fait du lien avec le métier que vous avez visé, soit le métier d'éducateur spécialisé, d'éducateur de jeunes enfants, ou bien d'éducateur technique, ou bien d'assistant service social, s'il y a du lien, vous voyez, vous pourrez mettre en valeur cette expérience-là. S'il n'y a pas du tout de lien avec le métier, eh bien, vous aurez participé à une association et vous aurez été bénévole, mais vous ne pourrez pas mettre en valeur cette expérience. D'accord, merci, c'est tout pour moi. Merci. D'accord, je vous en prie. On t'entend plus, Nicolas. Je vois Godefroy qui est en ligne, qui veut poser une question peut-être. Oui. Bonjour. Bonjour. Merci bien pour l'initiative que Ascoria a fait au niveau au niveau du Bénin. Moi, je suis Godefroy Vigan et je suis en formation actuellement en reconversion moniteur éducateur à Ascoria. Et du coup, je souhaiterais dire à tous les candidats qui veulent postuler et que si éventuellement tu es admis, tu peux passer par le rôle des nouveaux arrivants qui est l'association des jeunes béninois de France. Donc, je suis le vice-président et par là, on peut t'accompagner pour éventuellement chercher des logements. On n'est pas là pour le financement, c'est pour aider les étudiants béninois pour le logement. Merci beaucoup à vous et puis merci quand même à Ascoria par rapport à ce webinaire qui est très important dans le métier du social. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ça nous fait une belle transition pour terminer ce webinaire, je crois. Il y a encore d'autres questions? C'est ton qui veut peut-être... Bon, allez-y, ceux qui ont des questions. Je vois des mains levées, mais encore disparu. Donc, Saturnin. Saturnin. Bonjour, vous pouvez poser votre question. Son micro est fermé. C'est vrai. C'est bon? Oui, c'est bon. Oui, c'est très bien. C'est bon?
Votre question, s'il vous Ok, plaît? donc je disais, je suis dans l'enseignement ici au Bénin depuis déjà au moins 7 ans déjà. Et bon, comme l'a dit quelqu'un récemment, il faut dire que c'est juste pour le logement que vous aidez. Maintenant, pour le logement, quelles sont les différentes conditions, peut-être pour un Béninois qui doit quitter le pays pour venir continuer les études en France? Genre, comment vous vous aidez pour le logement et comment ça se passe pour les démarches pour le logement? Je pense qu'il pose Je ne sais pas si votre question s'adresse à nous, à Scoria, ou à l'étudiant ou au vice-président des étudiants béninois. Je crois que c'est au vice-président qui a parlé de logement tout à l'heure. C'est ce que j'avais compris. S'il vous plaît, ce n'est pas un webinaire pour le vice-président, mais comme je suis dans cette école et c'est pour ça que je me suis permise de le dire. Mais si éventuellement tu es admis à n'importe quelle formation en France, il faut passer par le rôle des nouveaux arrivants. Et quand tu passes par le rôle des nouveaux arrivants, c'est là où se passe. Ce n'est pas sur ce webinaire. Merci beaucoup. Voilà, je pense que il est 18h09, Ouais. donc 18h10, donc on va s'arrêter là. On va vous envoyer, puisqu'on a la liste de mails de ceux qui se sont inscrits, on va vous envoyer un mail avec le support de présentation et éventuellement l'enregistrement de ce webinaire. Et après, nous restons à votre disposition pour répondre à vos questions et puis pour vous accompagner pour vos admissions. Et merci d'avance pour le partage aussi de la vidéo et puis du support qu'on pourra mettre à disposition des autres étudiants du Bénin qui nous suivent sur les réseaux pour qu'ils puissent resuivre le webinaire en différé, mais voilà, découvrir le secteur même si Merci beaucoup à vous pour votre participation. Merci Véronique de ta présence et merci à Campus France Bénin de nous permettre cet échange, et ce premier contact. Et puis comme disaient mes collègues, nous sommes à votre disposition pour vous aider aussi à construire votre dossier et en totale transparence et coopération avec Campus France. Oui, tout à fait. Exact. Voilà. Bonne soirée à tout le monde. Bonne soirée à vous. Bonsoir Cotonou, bonsoir Bénin et à bientôt. Au revoir la France. Au revoir.